Bonjour, voici donc la solution au problème énoncé en fin de semaine, la panne d'oreiller, l'histoire de Jennifer qui conduit ses enfants à l'école le matin et qui malheureusement est très en retard. Bref, donc nous avons une voiture, la voiture de Jennifer, n'est-ce pas, qui est une voiture sans permis, comme vous le constatez. Et il faut déjà donc savoir qu'une voiture sans permis ne peut pas dépasser les plus ou moins 40 km/h. Donc on va baser notre raisonnement à partir des 40 km/h. Donc la première chose, c'est donc de repérer le 40 dans le tableau qui se trouve donc ici, n'est-ce pas? Alors, nous avons certains éléments qui nous intéressent et que nous allons mettre en surbrillance. Donc, nous avons un mouvement oblique à 8 mètres. Nous sommes avec un capteur 24-36 ou un film 24-36, une distance focale de 100 mm de distance focale, mais j'ai bien dit. Nous sommes sur un objectif qui n'ouvre pas plus que le f4. Nous sommes sur 400 ISO et le couple fourni par la cellule est à 60e à f5.6. Donc on va rassembler tous ces éléments au milieu du tableau. Première chose, donc repérer la vitesse, c'est déjà fait. La distance, la voici, 8 mètres. Et donc nous serions logiquement censés travailler donc pour le mouvement oblique à 1/500e. Mais attention, il y avait un petit piège puisque nous avons un objectif de 100 mm de distance focale. Autrement dit, dans ce cas précis, nous devons, lorsque la focale est doublée, augmenter d'un diaphragme ou, c'est tout ce qui nous intéresse, réduire la vitesse de moitié. Donc en fait, nous n'allons pas travailler à 1/500e, mais pour figer ce mouvement et avec cette optique, il nous faudrait évidemment utiliser le millième de seconde. Bon, nous allons commencer par disposer les éléments sur le tableau. Donc je prends mon 60e de seconde, je le positionne, je vais chercher mon 5.6, je le positionne également, et je vais chercher mon 400 ISO. Alors en fait, vous allez voir, c'est très simple à résoudre, puisque maintenant, il nous faut empiler les vitesses jusqu'à l'obtention du millième de seconde. On va donc prendre le 125e, qui est la moitié de 60, le 250e, qui est encore une moitié, le 500e enfin, et pour terminer, évidemment, le millième. Donc nous serions censés travailler au millième de seconde. Pour le moment, nous allons garder le 5.6, donc on va le faire monter ici. Et nous allons maintenant empiler les ISO. Il nous faudrait utiliser 800 ISO pour exploiter le 125e à 5.6. Il nous faudrait le 1600 ISO pour exploiter le 250e. Il nous faudrait le 3200 pour exploiter le 500e. Et en réalité, si nous voulons utiliser le millième de seconde, il nous faudrait même utiliser le 6400 ISO. Donc, voilà, 5.6, 1 millième, 6400 ISO. C'était la solution au problème et nous pouvons considérer que malgré tout, avec cette ouverture, à 8 mètres, mon Dieu, nous avons suffisamment de profondeur de champ pour pouvoir obtenir une image nette du véhicule dans son mouvement oblique à 40 km/h. Voilà, merci beaucoup de votre attention. À plus tard pour de nouveaux exercices. C'est bon cette fois? Jennifer. Mais le souci,